Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du mardi 26 mai 2015. Avec une séance assez volatile aujourd'hui, puisque même si ce n'est pas forcément visible sur ce graphe, puisque nous avons finalement une différence entre point haut et point bas assez moyenne, eh bien on a eu énormément d'allers-retours dans cette zone, c'est ce que nous allons détailler par la suite. Donc après une ouverture en légère hausse, le CAC 40 donc secoué un petit peu par certaines inquiétudes sur la Grèce et l'Espagne qui commencent à arriver, et bien clôture à 5083,54, on perd 0,66% sur cette séance, avec un peu moins de 34 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier. Donc bon, on est dans une phase ici de consolidation. Alors la semaine dernière, je vous indiquais ici un dépassement du retracement à 61,8% de Fibonacci, et j'attirais votre attention sur le fait qu'il fallait ici préserver cette zone des 5099 €. Alors, on l'a préservé donc hier, mais aujourd'hui, cette zone est cassée et on clôture même sous celle-ci. Donc là, il y a un affaiblissement de la dynamique telle qu'elle était perçue ici sur cette phase, avec ce gap d'entrée à laquelle suit une forte dynamique. Et puis on a vu ici venir vu le retournement venir pour se confirmer aujourd'hui. Alors, comme vous pouvez le voir ici, donc le retracement à 61,8 est cassé, donc on a une probabilité accrue de revenir ici sur cette zone de point haut. Comme je l'indiquais ce matin dans mon sentiment du jour, le fait qu'il y ait eu des versements de dividendes fait que nous sommes à valeur égale, pas si loin que ça finalement de cette zone de point haut. Là je dirais que la baisse est un peu trompeuse, elle est en tout cas amplifiée par le phénomène donc des versements de dividendes. Malgré tout, on a un signal d'affaiblissement ici sur cette tendance court terme, puisque du point de vue des indicateurs, même si le RSI reste neutre, le stochastique vient croiser sa ligne de signal, on est toujours en zone de surachat, et on a un retournement donc du MACD, le MACD qui n'avait pas une grosse amplitude, et ce retournement se fait dans des volumes moyens, puisque les volumes sont à peine dans la moyenne. Et puis du point de vue de la volatilité, là où l'impression justement est trompeuse par rapport à ce que nous avons vécu dans la journée, c'est que finalement sur la différence entre le point haut et le point bas, on n'est pas sur une phase très très volatile, puisqu'on se place ici sous les 2% de volatilité intraday. Donc assez peu finalement une volatilité moyenne, mais on a vu qu'un intraday ça bougeait énormément. Donc ce que l'on peut voir sur cette phase, alors déjà le retracement de Fibonacci, effectivement on vient de casser ici le 61,8, alors par contre on va l'enlever pour le prochain tracé et pour voir un petit peu le reste. Si on prend la tendance directe, donc tendance directe, on peut prendre cette partie là, voilà ce que nous avons. Donc une phase de hausse avec un point haut, un point bas. Premier retracement, ici on vient tester les 23,6%, ça c'était hier. Donc on ouvre ici, paf, on vient tester, on remonte. Deuxième journée, on casse ici le 23,6 et on vient tester ici le 38,2. Clac, on teste, on remonte. Pour l'instant, malgré ce que l'on peut entendre d'un point de vue géopolitique, etc., d'un point de vue technique en tout cas, c'est une phase de consolidation qui se fait, je dirais, tout à fait normalement d'un point de vue technique. C'est-à-dire qu'on a un test du 23,6, rupture, on arrive sur le 38,2 et on remonte légèrement. Donc il n'y a pas plus d'inquiétude que ça, en tout cas, qui transparaît dans ce graphe. Donc les zones à surveiller pour demain, ça sera justement ces zones. Si on revient par exemple sur la zone des 5099 points, nous avons une zone à 23,6% à 5102 points. Après avoir été franchi à la baisse, si cette zone redevient résistance, attention, ça serait plutôt mauvais signe, ça appellerait un retour ici dans la zone 50,61,8 qui nous ramènerait ici dans cette zone entre 5017 et 5044 points. Par contre, tant que cette zone ici des 50,70 résiste, il s'agit du retracement à 38,2% de Fibonacci, on est toujours dans une perspective possible de phase de dynamique, consolidation sur le 38,2 et rebond. Rebond qui sera confirmé sur une rupture haussière de cette zone des 5155 points. Donc les zones à surveiller. Alors, ici, rebond sur cette zone appelle plutôt un mouvement haussier.
rebond sous cette zone de résistance appelle plutôt une perspective baissière. Donc cette zone ici est la zone de neutralisation, entre 5070 et 5102 points. Au-dessus, à partir du moment où on repasse ici au-dessus de cette zone, eh bien, on validera donc un rebond sur le 38.2 avec un retour possible ici sur la zone de point haut. Par contre, sous la zone des 38.2, eh bien, on amplifiera un mouvement de consolidation et on commencera à affaiblir ici la dynamique haussière court terme qui est apparue sur ces quatre bougies. Voilà, pas grand-chose d'autre à dire hein, sur cette analyse technique du CAC 40. Donc, sur cette session, il y avait un fixing, c'est F-Show qui gagne sur ce fixing, donc bravo à toi F-Show. Et puis, en ce qui concerne les statistiques, donc les statistiques nous laissent entre 55 et 56% de probabilité haussière sur la prochaine séance. Et en ce qui concerne les statistiques donc, qui sont en train de se terminer, on a des statistiques qui sont, bon, pour l'instant, c'est pas très tranché. On est tantôt à l'achat, tantôt à la vente, donc c'est assez partagé. Nous verrons ce que ça donne ce soir quand l'intégralité sera terminée du point de vue des calculs. Voilà, et puis donc pour terminer avec ces statistiques, sachez que sur le CAC, et notamment avec d'autres systèmes que je regarde, hein, qui fonctionnent à base aussi de backtest, eh bien on a des signaux haussiers qui apparaissent. Donc peut-être une petite préférence pour un rebond ici sur cette zone des 38,2%. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Bonne chance dans vos prochains trades et on se donne donc rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.